Célébrez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples les hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Je voudrais vous inviter à louer ensemble notre Seigneur, notre Dieu créateur. Nous avons eu cette semaine un beau soleil, un chaud soleil. La nature se réveille et nous pouvons contempler les œuvres merveilleuses de notre Seigneur. Tout l'univers se réjouit. Exaltons ensemble. Son
Tendre Père, en ce jour de sabbat, nous nous tournons plus particulièrement vers toi pour te contempler, pour chanter en ton honneur. Merci parce que tu éclaires nos vies. Merci parce que tu diriges nos pas. Oui Seigneur, tu marches près de nous, tu es notre refuge. Nous voulons rester dans tes mains. Étends sur
t'inviter à s'asseoir. Seigneur, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nous voulons vivre pour toi, maintenant et pour toujours. Oui, Seigneur, règne en nous. Ensemble. Mon plus cher désir, c'est Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour tant de bonté que tu as pour nous. Merci de pouvoir être ce matin dans ta maison. Pour nous, c'est un avant-goût du ciel de pouvoir rencontrer nos frères, nos sœurs, partager notre avenir en commun
nous encourager, voir plus clair en nous-mêmes, te connaître mieux, vivre cette rencontre comme une grâce qui nous vient de ta part et que nous portons chacun dans nos vies, que nous désirons partager, et nous voulons te prier. Permets à ce que ton esprit puisse nous interpeller, nous inspirer à vivre une vie toujours renouvelée, qu'en ton nom, nous puissions nous engager d'être tes enfants, heureux, épanouis. Nous te prions, notre Père, pour que la grâce que tu nous fais puisse être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Nous te prions pour toutes les personnes qui nous accompagnent par Internet aussi. Tu sais combien il nous importe de pouvoir vivre en commun la joie d'être ta famille. Et nous te prions pour que ce moyen puisse nous aider aussi de gagner en identité d'une famille devant toi, une famille les uns pour les autres, et que ton nom puisse être honoré dans tout ce que nous devenons. Notre Père, nous sommes fiers de toi et heureux de pouvoir vivre en ta compagnie. Il nous tarde de te revoir et nous te prions que ça puisse être pour très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment tant entendu par les enfants. Donc j'invite tous les enfants à monter. C'est Jean-Jacques qui va partager ce moment avec vous. Toute la famille est là. Hein, comme d'habitude, ça me fait très très plaisir de vous voir. De voir vos yeux. Il y a des yeux que je ne vois pas là. Hein, voilà, ça y est. J'ai vu les yeux de tout le monde. Alors aujourd'hui, mon histoire, elle commence par du mauvais temps. C'est pas drôle, il pleut. Il pleut longtemps. Des gouttes longues qui vont du ciel jusqu'à la terre, qui s'étirent comme ça dans une espèce de gribouillage tout gris. Il fait pas beau du tout. Hein, on voit même pas le Salève, on voit même pas Genève. On est emprisonné, enfermé dans le gris. Ah non, vraiment, c'est pas drôle du tout. Par contre, quand le soleil brille, quand le paysage, on dirait qu'il est tout neuf, on dirait qu'on vient de l'astiquer, tellement il est beau. Quand dans l'arbre en face, les oiseaux se gazouillent des histoires, quand il y a des couleurs partout, bien plus que dans une boîte de crayons, alors là c'est super bon. On a le cœur joyeux, on a l'impression d'avoir une petite musique qui danse dans notre cœur.
Eh bien, savez-vous qu'il y a des gens mauvais temps et des gens beau temps? Il y a même des enfants mauvais temps et des enfants beau temps. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles de Petit Homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Petit Homme. Eh bien, Petit Homme, aujourd'hui, il traverse la cuisine. Et sa maman en profite pour lui demander « Petit Homme, est-ce que tu pourrais aller chercher les pommes de terre à la cave, s'il te plaît ?» Ah, c'est comme si c'était fait. Et Petit Homme, il descend, il remonte comme s'il volait. Hein, et voilà les patates. Et dans la maison, un peu plus loin, il y a grand-père qui est assis dans son fauteuil, en train de lire son journal. Et Petit Homme s'approche et il lui pose un bisou sur la joue. Et grand-père le regarde partir avec un grand sourire, comme si c'était un papillon. « Hé, Petit Homme, est-ce que tu pourrais tenir un petit instant l'escabeau, s'il te plaît ?»« Mais oui, papa, fort comme un roc !» Julie, la petite sœur, grogne, elle y comprend rien. « Mais qu'est-ce que c'est que ce problème ?» Et Petit Homme s'approche et lui dit « Tu veux que je t'explique ?»« Ah oui, si tu pouvais m'expliquer. » Alors, Petit Homme s'assied à côté d'elle et puis ensemble, ils réfléchissent sur le problème qu'elle doit traiter. Et puis, ils réfléchissent ensemble et puis ça se termine par des éclats de rire. Voilà, ça se termine par des éclats de rire. Vous avez bien dit, hein ? Il y a des enfants mauvais temps et il y a des enfants beau temps. Petit homme par-ci, petit homme par-là. Grand-père qui dit « Petit homme, t'es un vrai rayon de soleil. » Vous voyez, petit homme, c'est un enfant beau temps. Et vous, qu'est-ce que vous voulez être ? Un enfant mauvais temps ou un enfant beau temps ? Beau temps, mais oui, j'en suis sûr. Alors vous allez retourner à vos places avec vos parents et vous allez être des enfants beau temps. Je vous invite à présent à prendre votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 1er. Isaac était devenu vieux. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné, Ésaü. « Oui, répond-il, je t'écoute. » Isaac le prit. « Tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime et tu me l'apporteras. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne afin d'en apporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Et quand j'aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. »
Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau, apporte-moi 2 beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un de ses plats appétissants, comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à sa mère, Ésaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe, et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction, mais sa malédiction. Sa mère répliqua, je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi, il va me chercher ses chevreaux. Jacob alla les chercher et les apporta à sa mère. Elle en fit un de ces plats appétissants qu'Isaac aimait. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et en habilla Jacob, son fils cadet. Avec la peau de chevreau, elle lui recouvrit les bras et la partie lisse du cou. Et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit, « Mon père, je t'écoute, mon fils, dit-il, mais dis-moi qui tu es. » Jacob reprit, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils ?» demanda Isaac. Il répondit, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi. Je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, parce que ses bras étaient couverts de poils comme les bras d'Ésaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» « Oui, répondit Jacob. Isaac reprit, « Serre-moi, mon fils, pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. » Jacob servit son père qui mangea, et il lui offrit du vin qu'il but. Ensuite, Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. « Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est encore celle d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les nations soient à ton service, que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni celui qui te bénira. » Lorsqu'Isaac eut achevé la bénédiction et qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit, « Installe-toi, mon père, pour manger du gibier que je t'ai apporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Qui es-tu » demanda Isaac. « Je suis Ésaü, ton fils aîné, » répondit-il. Dans son émotion, Isaac se mit à trembler de tous ses membres et demanda, « Mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté, m'a fait manger de tout avant ton arrivée. C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction, et elle lui restera acquise. » Quand Ésaü entendit les paroles de son père, son cœur déborda d'amertume. Il se mit à pousser des grands cris. Il supplia son père, « Donne-moi aussi une bénédiction, père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. » Ésaü déclara, « Il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Il s'est emparé de mes droits de fils aîné, et maintenant, voilà qu'il s'empare de la bénédiction
qui me revenait. Ésaü ajouta, « Ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi ?» Isaac lui répondit, « J'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. » Ésaü insista. « N'as-tu qu'une seule bénédiction ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il ne put retenir ses larmes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Cette histoire me rappelle mon enfance. Quand je rentrais de Newbold, c'était souvent le soir, à la fin de la journée, j'arrivais parfois tard le soir. Mon père était déjà au lit. Il n'était pas aveugle, mais le soir, il ne voyait pas. Dans le jour, il voyait. Quand je venais le voir, pour lui faire la bise, malgré la lampe qui était allumée, il me demandait de venir pour qu'il me touche partout. Et je me dis, oh là là, dans mon pays, nous disons de tromper un aveugle, c'est grave, c'est un grave péché. Tu peux tromper quelqu'un qui voit, parce qu'il voit comme toi, tu le baratines, tu lui racontes des histoires, mais il voit. Mais quand il ne voit pas, c'est interdit de tromper un aveugle. Interdit. Il y a une malédiction qui va avec. Ce proverbe n'existait pas à l'époque de Jacob, j'imagine, de tromper un aveugle. Vous voyez, c'est une affaire qui me travaille beaucoup, dans le sens, je me dis, Dieu doit avoir une logique qui sort beaucoup de l'ordinaire, une logique qui est déroutante, une logique qui manque de logique, et non seulement qu'elle manque de logique, elle nous met dans des situations embarrassantes, elle nous entraîne dans des chemins qu'on n'aime pas prendre. C'est une logique qui nous est préjudiciable tant de fois. Surtout lorsque nous voulons maîtriser notre vie, lorsque nous voulons nous assurer un avenir aussi bon, aussi certain que possible. Je pense que ce ne serait pas difficile pour Dieu. Ce ne serait vraiment pas difficile. Lorsqu'il y a deux frères qui vont naître et on parle d'un aîné, d'un cadet, s'il te plaît, de combien de minutes? Le premier-né, de combien de minutes? On ne va pas parler de premier-né comme d'ordinaire d'un premier-né. Daniel, il y a un premier-né. Ok. Si on anticipe que ça pourrait créer des situations très difficiles dans la famille, dans la vie, et puisque les deux sont nés dans les minutes qui ont suivi l'une l'autre, ça aurait été peut-être mieux que Jacob naisse le premier. Ça aurait été mieux, non? Ça aurait évité tant de situations difficiles, puisqu'ils naissent dans les minutes qui suivent l'un après l'autre. Et si Jacob était né le premier, ce serait bien plus simple dans la vie. Je me dis, si les choses sont autrement, c'est très probablement que notre logique ordinaire doit se mettre
un peu à l'épreuve et qu'on se dise, mon Dieu, c'est pourquoi que les choses soient ainsi? Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais même pas pourquoi fallait-il dire à Rebecca ce qu'elle n'a pas demandé. Il y a deux peuples, deux nations. Attends, deux nations. De quoi tu parles? Ce sont deux frères. Oui, je te parle de deux nations qui vont sortir de toi. Deux nations, s'il te plaît. Nous sommes des frères. Et le frère qu'on ne peut pas être plus rapprochés l'un de l'autre. Et d'ailleurs, pourquoi tu me dis tout cela? Tu sais que ça va me travailler. Rebecca, ça l'a travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie, je crois. J'aurais préféré ne pas le savoir. Pourquoi tu m'as dit cela? Et de plus, vous savez, ce qu'on sait ou ce qu'on imagine de nos enfants, ça nous influence, ça nous oriente et nous induisons nos enfants dans un fonctionnement qui peut leur être préjudiciable. Pourquoi tu m'as dit ça? J'aurais préféré ne pas le savoir. Voyez ça? C'est presque comme pour dire s'il y a tant de choses que nous savons, si on ne les savait pas, comme si ça serait mieux. Voyez, tout ça, c'est ce qui travaille la vie des communs mortels que nous sommes. Et je me dis, si Dieu a dit que ce sera différent, ou s'il a imaginé différemment, il y a un génie devant ce que Dieu fait. Donc on a intérêt de se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il fait exactement comme cela? Qu'est-ce que je suis censé de comprendre, d'apprendre de ce génie qui est derrière? Pourquoi j'essaie de me servir de Dieu, de m'accaparer, de l'instrumentaliser, ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que je ne peux pas le laisser être Dieu? Essayez de trouver dans un projet de vie quelque chose qui peut être fabuleux. Et même si tu veux améliorer ce que Dieu a fait, tu peux le faire. Vous savez, ce sera difficile, j'imagine, mais tu peux même l'améliorer. Comment améliorer? Eh bien, merci beaucoup pour tous les compliments que tu as exprimés envers moi, Jacob. Merci, maman, de tout ce que tu m'as dit. Tu l'as dit de manière assez claire pour que ça travaille ma vie. Mais je vais te dire une chose, Ésaü est mon frère. J'ai tout entendu, mais j'entends encore. Ésaü est mon frère. Et il m'importe que mon frère se porte bien. Vous savez, je n'avais même pas 10 ans. Lorsque ma mère m'a répété tant de fois qu'elle m'a déshérité et que je n'ai rien dans la maison. Ok, tu l'as dit, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi elle m'a répété ça. Heureusement que mon père a sorti une parole qui m'a libéré de tout cela. Je pense que parce que mon frère était un orphelin de père. Je pense qu'elle voulait le faire un peu compenser pour le manque qu'il avait dans sa vie. Et mon père me dit comme ça, mon fils, tu n'as besoin de rien de tout ce qu'il y a ici. Dieu va te donner beaucoup plus dans la vie. Dieu va te donner tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que mon père savait? Mais qu'est-ce qu'il savait? D'où est-ce que tu sors ça?
de dire une parole comme ça à ton enfant? C'est pour me tromper, pour que je reste tranquille? Ou c'est peut-être parce que ça peut être très vrai. Mon fils, accroche-toi à Dieu. Ta prospérité ne vient pas de ce que tu vois ici, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va te combler, même si tu n'as pas tout ce que ton frère, mais tu peux être un homme comblé. Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'une situation qui me mettait dans la précarité, gamin, je suis passé sur un mode de fonctionnement qui était l'héroïsme. Moi, je n'ai pas besoin de tout cela. Un gamin, non, je n'ai pas besoin de tout cela. Dieu va me donner plus que tout cela. Dieu va me donner tout ce que vous ne pouvez pas me donner. Vous vous rendez compte? Une parole d'un parent qui a changé un statut pour moi. D'un enfant victime, un enfant héros. Vous savez, je ne sais même pas combien mon père se rendait compte ce que ça allait faire dans ma vie. Mais ça a changé ma vie. Et pas un seul moment, je n'avais le contentieux avec mon frère. Parce que mon frère est quelqu'un de bon, comme Ésaü. Quelqu'un de très bon. Dans mon pays, on dit presque bon pour tout le monde, mais pas pour lui. C'est ça la bonté, presque. Il est bon pour toute la famille. Les enfants de ma sœur, il est bon pour eux. Et voilà, je me suis dit, tiens, comment se fait-il que finalement, dans une situation dans laquelle il y avait tant de difficultés, tant de discorde dans la famille, nous vivions comme sur deux planètes différentes. Les communistes avec ma mère et mon frère, adventistes, mon père et moi. Et ma sœur, entre deux, elle essayait de trouver la voie, mais ce n'était pas évident. Les gamins, projetés dans un monde comme ça. Et j'essaie de voir, et vous savez, ça me touche beaucoup quand je lis les histoires pareilles dans la Bible. Parce que, gamin, je voulais qu'on soit une famille. Même si maman mange le cochon, c'est pas grave, nous mangeons à côté autre chose, mais est-ce que ça vous gêne si on fait la prière? On va faire la prière, on va manger. On va se souhaiter le bien. Si seulement ça pouvait être ça. Mais parfois, et trop souvent, ce n'était pas ça. Parce que ma mère, lorsque de mauvaises dispositions, elle jetait un morceau de lard dans le haricot et trucs comme ça, et elle faisait rebelote, il faut maintenant refaire le repas pour nous, parce que ce n'est pas la même chose qu'on va manger. Et alors, vous savez, tout ça, ça travaille une vie. Et quand je lis cette histoire ici, je me dis, mais comment les gens peuvent se payer le luxe de vivre au-dessus de ce que sont les contingences d'une vie? La vie en elle-même, déjà, comme disait Voltaire dans sa prière, comporte déjà assez de misère. Pourquoi faut-il ajouter plus? Eh bien, voyez, c'est que si on regardait de manière un peu trop rigoureuse, on pourrait dire Dieu est pour quelque chose dans cette affaire aussi. Parce que Dieu semble être le partial dans cette affaire. Il semble avoir ses préférés aussi. Et je ne vous dis pas, quand un dérapage pareil rentre après dans l'histoire, et on va même dans la Bible lire que Dieu a
repoussé l'un et il a pris sous son aile l'autre. Vous savez, on se dit, même avec la Bible, j'ai des comptes à régler. C'est bien la Bible ou c'est quelqu'un qui a compris comme ça dans la Bible? Comment ça que tu peux me dire que Dieu a rejeté Ésaü? Alors, lorsqu'on regarde ça, on se dit, mais comment, maintenant, une fois informés de ce que les parents vivent sur deux modes différents, Rebecca a un faible pour Jacob, parce que Rebecca ne va pas rouler à contre-courant. Dieu lui a dit, il y a deux peuples, le plus grand sera asservi au plus petit. Pourquoi faut-il parler dans les notions de l'asservissement, de la servitude? Est-ce que le plus grand ne devrait pas plus fort, plus intelligent, comme Jésus le dirait, celui qui est le plus grand parmi vous, qui se mette au service de l'autre? Pourquoi faut-il penser que l'Ancien Testament a été différemment orienté que le Nouveau? Non, s'il est plus grand, s'il est plus fort, si c'est lui qui a été choisi, mais tu as été choisi pourquoi, s'il te plaît, toi, Jacob? Eh bien, sûrement c'est pour porter la bénédiction de parents, ou le souhait. Dieu lui-même s'est prononcé. Mais alors, la finalité de ça, c'est quoi? C'est pour quoi faire? C'est la même chose que pour le grand-père. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est pour ça que tu as été béni, toi, pour que toutes les nations de la terre, s'il te plaît, moi, ton frère, que je sois béni à côté de toi, c'est pour ça que la bénédiction t'est donnée. Parce que toi, tu as une sensibilité différente de ce qui est Dieu, un attachement, tu sens des choses différemment. C'est pourquoi tu les sens différemment. Pourquoi tu les sens différemment? Pour te servir de moi ou pour être une bénédiction pour moi? Puisque tu es plus fut, tu as cette sensibilité, tu tiens à ce qui est la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, moi, Ésaü, je me sens largué. Mais s'il te plaît, si tu étais béni, c'est pour quoi faire? Pour être peut-être la bénédiction pour tous les autres. Il se peut que Dieu t'a mis à côté de moi pour que ma vie puisse être mieux en sécurité. Est-ce que c'est pour cela peut-être? Jacob, est-ce que c'est pour cela? Peut-être. Tu vas le faire comment? Regardez comment Jacob va le faire. Lorsque Isaac est vieux, vous savez, il n'était pas si vieux que ça. Mais à un moment, peut-être, il s'est senti, je ne suis pas très bien. Il va vivre encore 40 et quelques années après cet événement, après cette demande. Je suis devenu vieux, mes jours se rapprochent. Il va vivre encore 43 ans de plus. Pas si vieux que ça. Mais, vous savez, on peut avoir à un moment le sentiment, il y a quelque chose qui m'échappe et je voudrais régler la situation pour que je puisse bénir mon enfant. Lequel tu vas bénir, toi? Celui que je préfère, Ésaü. Qu'est-ce qui te fait préférer Ésaü? La vie sauvage, la vie d'un homme sans prétention, la vie d'un homme qui ne cherche à accaparer de rien, la vie d'un homme généreux, insouciant, la vie d'un homme que je sens que ce ne sera pas facile pour lui,
je voudrais qu'il ait une parole de ma part. Ma mère voulait faire du bien à mon frère, parce que mon frère était orphelin de père, 5 ans plus âgé que moi. Je voudrais le bien pour ce garçon. Ça ne passait pas par où ma mère avait imaginé, mais ça a été fait ainsi. Et je peux imaginer que Isaac a un faible pour cet homme qui ne cherche aucunement de défendre ses avoirs. Il vivait presque comme un homme béni. De quoi tu vis, toi, Ésaü? Je vis la bonté de Dieu, la chasse, je vais à gauche, à droite, je vis au jour le jour. Je n'ai pas un projet de vie, c'est trop compliqué pour moi. Je vis au jour le jour comme ça. Très bien. Et le père dit donc à son fils Ésaü, s'il te plaît, va chercher la chasse, va chercher le gibier, je veux te bénir, je veux manger et je veux te bénir. Et voilà que la mère donc entend ce qui s'est passé. La mère sait ce qu'elle a entendu. Elle sait ce qu'elle a entendu. Il semblerait que les frères qui ont le même âge sont bien avancés dans l'âge. Selon le commentaire biblique, 77 ans. Vous savez, Jacob, ce n'est pas un gamin, hein? Ésaü non plus. 77 ans. C'est des gens à l'âge mûr. Un est déjà marié. Il a des enfants. C'est l'insouciant qui est allé trop vite. Jacob, très obéissant, accroché à la jupe de sa mère, il suit toutes les instructions. On est si protectionniste que le gamin n'a pas encore trouvé une femme pour vivre avec. Et bien finalement, Rebecca va essayer de conduire le projet de Dieu par le chemin qu'elle croyait être le meilleur. Vous savez, je peux imaginer qu'on se soucie pour le bien-être de la famille, et ce sont surtout les mères qui veillent sur ce qui est le foyer, Eh bien ici, c'est un très bon exemple. Rebecca, elle tient à ce que les choses se passent comme Dieu a prévu. Eh bien, elle va demander à Jacob de faire quelque chose. Jacob, un adulte qui sait très bien, mais maman, ça c'est une imposture, ce que nous sommes en train de comploter. C'est une imposture. Mon fils, fais comme je te dis. Et maman, si papa reconnaît que je ne suis pas Ésaü, c'est la bénédiction qui va m'échapper, c'est la malédiction qui va me tomber dessus. Vous savez, tromper sans qu'on sache, je pourrais encore négocier, mais si la tromperie ne marche pas, ça va se retourner contre moi. Non, tu vas faire comme je vais te dire de faire, j'ai tout prévu. Le peau des chameaux, le peau des chèvres, des vêtements d'Ésaü. Elle a pris l'initiative de faire tout ce qu'il fallait pour réussir son coup. Elle connaît son mari. Et quand je lis maintenant le dialogue entre Isaac et Jacob, je me dis, c'est quand même fort. À croire que Isaac a quelques réserves, il connaît madame, peut-être il se connaît lui-même aussi, il doit connaître un peu aussi Jacob. Il a dû entendre qu'il n'y a pas longtemps, Ésaü a été dupé parce qu'il était trop cool.
Et donc, Isaac doit se dire, j'ai affaire à quelqu'un qui est très rusé. Et la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob qui prépare ce qu'il faut. C'est pourquoi il va le dire, « Approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer, le verset 21, que tu es bien mon fils Ésaü. » Et pourquoi, papa? Pourquoi maintenant cet interrogatoire comme ça? Parce que moi, je veux bénir Ésaü. Okay. Et puis, le verset 23, il le demande encore, lorsque Jacob essaye de le convaincre et que Isaac se rend compte que la voix est celle de Jacob. « Tu es bien mon fils Ésaü » le verset 24. « Oui » répondit Jacob. « Alors sers-moi à manger. » Ça me paraît suspect, mais vas-y, sers-moi à manger. Et avant de commencer à manger, mon fils, viens que je t'embrasse. Vous savez, ça me paraît presque comme le baiser de Judas. On est prêt à venir dans les bras de son père et le tromper en l'embrassant. Et Jacob et Ésaü, je me dis presque qu'il va bénir l'odeur des vêtements d'Ésaü. Jacob s'approcha, donc l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna cette bénédiction. Donc j'ai un peu plus de certitude. Et voilà, je pourrais me dire maintenant presque, Isaac est en train de bénir Ésaü par procuration. C'est que ça. Ce n'est que ça. Dans un raisonnement comme ça, je me dis, immédiat, je suis en train de bénir Ésaü, mais par procuration. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, c'est in absentia, donc en absence, je le bénis. Voilà. Que Dieu te donne le rosée qui tombe du ciel, les richesses produites de la terre, du blé, de vin dans l'abondance, que les nations soient à ton service, que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Voilà, Ésaü, ce que je souhaite pour toi. Et le personnage s'en va. À peine sorti, j'imagine, il a eu le temps de vite déshabiller ses habits pour le remettre en place, parce que maintenant, il faut qu'un autre figurant prend les habits et qu'il aille voir son père, quoi. Quelle comédie, hein? Lorsqu'Isaac eut achevé de bénédiction qu'il donna à Jacob, celui-ci sortit, il avait à peine quitté son père qu'Ésaü revient de la chasse. Tu as eu de la chance. Tu as échappé belle. Alors Ésaü qui vient, bouche en cœur, installe-toi mon père, j'ai amené ce qu'il fallait. Qui es-tu? Voyez qu'un aveugle maintenant veut savoir. Qui es-tu? Je suis ton fils, Ésaü. Et le texte dit, dans son émotion, Isaac se mit à trembler de tous ses membres. Faire un coup pareil à son père, faire un coup pareil à son père, faire un coup pareil à son frère, faire un coup pareil au nom de Dieu lui-même. Parce que vous vous rappelez ce qu'a dit Jacob. Mais comment ça, tu sais trop vite que tu as fait tout ça? Oui, c'est ton Dieu qui a fait en sorte que le gibier est venu tout seul, à croire qu'il savait que tu devais me bénir. On a trompé tous les trois. Et le pire, on s'est trompé soi-même. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Jacob, Dieu n'a pas besoin de ça pour te bénir. Il va te bénir malgré tout ça. Ce n'est pas pour tout cela, mais malgré tout ça. Ça, c'est fort. Et alors,
Isaac, qui, je pense, est un peu à court des moyens. Comment dire à un enfant, comment dire à son enfant, « Papa, tu as quand même une bénédiction pour moi. » Non, fils. Mais papa, une bénédiction pour moi. Non, fils, il n'y en a qu'une. Une seule. Une. Je ne sais pas si Jacob pouvait entendre ça dans une tente à côté. Parce que ce sont, vous savez, on ne parle pas ça si discrètement. Quand on est dépassé, quand on est écœuré, quand on est révolté, quand on est malheureux, ça sort tout seul. Mais alors, il porte bien son nom, celui-là, si seulement il pouvait m'entendre. Et Jacob, qui doit se dire, c'était vraiment grave, c'était très grave ce que j'ai fait, mais maintenant c'est fait. Vous savez, c'est presque pour se dire, je rentre dans la chambre. Je rentre dans la chambre, je ne peux pas entendre mon frère. Il pleure, mais il crie, il se déchire. Je rentre dans la chambre, je vais dire à papa, s'il te plaît papa, c'est trop lourd à porter. Arrête. Je t'ai trompé, maintenant je te demande pardon, fais le transfert. Fais le transfert. Qu'est-ce qui l'a empêché d'entendre les cris, le hurlement d'un homme malheureux et de rester cloué sur place? J'imagine, dépassé lui aussi. Dépassé parce que, mais ce que j'ai fait, c'était grave. Mais c'est affreux ce que j'ai fait. Vous savez, affreux ce que j'ai fait, mais j'ai les jambes coupées, comme on dit. Je ne peux pas me déplacer. Il y a comme si le temps est suspendu pour un moment. Je ne sais même plus où aller. Comment faire? Mais je ne suis plus crédible pour personne. Mais c'est un mauvais cinéma qu'on fait à la maison. C'est affreux ce qu'on vit. Vous savez, je vous raconte l'histoire d'un peuple élu, de ceux que Dieu préfère, de ceux que Dieu veut bénir et de ceux que Dieu bénit. Je ne vous parle pas de l'histoire des dieux des panthéons grecs. Je vous parle de l'histoire des enfants de Dieu, de peuple de Dieu dans l'histoire. Ça, il faut s'accrocher. Eh bien, donc, Jacob ne peut pas se déplacer. Ésaü n'a-tu qu'une seule bénédiction, papa? Jacob a béni tous ses enfants, les 12 fils. Après, il a même fait les bénédictions pour 2 de plus, Manassé et Éphraïm, qu'il a adopté pour lui. À croire que lui, il se dit, mais moi, j'ai le carquois plein de bénédictions. Comment ça que Isaac, à un moment, ne pourrait pas dire, fils, bien sûr que je vais te bénir. Bien sûr que je vais te bénir. Parce que c'est toi que j'aime. Et je t'aime beaucoup, fils. Je vais te bénir. Je veux te dire toute la bonté de Dieu pour toi. Finalement, le texte dit, il ne peut retenir ses larmes et son père lui dit. Il va lui dire une sorte de bénédiction quand même. Le verset 39, « Loin de terre fertile sera ta demeure, loin de la rosée qui descend du ciel. Tu vivras grâce à ton épée, tu serviras ton frère, mais tu te libéreras, tu briseras le joug qui t'aura imposé et tu le rejetteras de ton cou. » Pourquoi faut-il dire encore tout cela?
Pourquoi faut-il dire tout cela? Je ne suis pas curieux de savoir comment sera fait le demain. Et voilà, Ésaü qui écoute et qui peut se dire presque, mais papa, tu sais, ça me semble comme une belle bénédiction ce que tu viens de me dire. Ça me plaît, je vis de mon épée, de ma flèche, de mes trucs, oui, ça me correspond. Je me reconnais dans ce que tu dis. En plus, il y a un avenir pour moi. Ce n'est pas qu'avec Jacob que je puisse le construire. Mais je te remercie. Quand on lit l'histoire maintenant de Jacob et Ésaü, regardez bien par où ça va passer. Il y a une bénédiction de Dieu qui a été promise par Abraham pour toutes les nations de la terre. Pour vivre cette bénédiction, il faut une adhésion. Il faut adhérer à ce projet de Dieu. Donc Dieu a décidé de bénir tous les peuples de la terre. Moi, je me présente. Oui, mais si l'autre n'a pas les moyens de le faire, Dieu va le faire amener. Si Dieu l'a choisi, nommé, élu, l'élu de Dieu, Dieu va le mettre en situation pour qu'il puisse devenir la bénédiction. Mais ce sera dur. Ce sera comme ça sera. Dieu va faire passer Jacob par une école. Par une école dans laquelle Jacob va voir ce que c'est être trompé. Parce qu'il va être trompé à son tour tant de fois. Jacob va venir dans la situation où il va se sentir comme un fugitif. Il va fuir de sa maison vers son oncle et après, il va fuir de son oncle aussi pour rentrer chez lui. Pas rentrer, c'est quelqu'un qui doit vivre tout le temps dans une sorte d'intrigue. Laban, son père, il ne peut pas lui dire au revoir comme ça. En cachette, il va sortir. Quelle vie! C'est la vie d'un homme béni. Et non seulement ça, lorsqu'il va arriver, Dieu va le protéger de Laban, il va parler avec cet homme pour le raisonner, pour laisser tranquille Jacob avec tous ses enfants. Et puis Dieu va l'amener à un endroit où il va faire face à face avec lui. Un homme béni. Son histoire se décline comme le temps de détresse de Jacob. C'est ça qu'il va vivre, un homme béni. Pourquoi? Il faut le retravailler, cet homme. Il faut lui donner un autre sentiment, il faut lui mettre quelque chose d'autre dans sa vie. Et une fois qu'il aurait vécu ça dans son combat, dans sa lutte avec Dieu, juste avant de rencontrer son frère, de rencontrer son histoire à lui, il va se présenter à son frère, pas comme son maître. Vous lisez le texte. Ton serviteur Jacob, mon seigneur Ésaü. Tiens, c'est comme ça? Oui. J'ai rencontré Dieu. Et maintenant, je vais te regarder différemment. Vous vous rappelez, lorsque Ésaü lui a posé la question, mais dis, pourquoi tu as envoyé toutes ces délégations avec tous ces dons et tout ça? Parce que je veux, quelque part, me racheter de tout ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que lui répond Ésaü? Non, mon frère, je n'ai pas besoin. J'ai l'abondance, j'ai tout ce qu'il me faut. Un homme béni autrement vit sur les terres arides, se nourrit de son épée, et qui répond à son frère, non, mon frère,
Je n'ai pas besoin de tout ça que tu vas me donner. Tu n'as pas besoin de m'acheter. J'ai abondamment de tout ce qu'il me faut. Et plus que ça, j'ai retrouvé un frère. Tu ne m'as pas pris de haut. Tu es vraiment, le texte dit, ils se sont retrouvés, Ésaü est allé vers lui, il a embrassé, ils ont pleuré tous les deux très fort, l'un avec l'autre. Quelle belle histoire. Des hommes bénis. Vous savez, il n'y a pas qu'une seule bénédiction. La bénédiction, c'est pour tous les peuples de la terre. Ce n'est pas que pour les adventistes, ce n'est pas que pour les adventistes comme ça, c'est pour tous les peuples de la terre. Si nous savons que Dieu nous a fait un bien, Seigneur, c'est pourquoi faire ce bien. Si tu nous as appris que c'est ça le jour du repos, que c'est ça la vie avec Dieu, c'est ça, c'est pourquoi faire. Mais Daniel, c'est pour que l'Église adventiste soit la source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ce n'est pas pour les prendre de haut, mais pour les être au service. Vous savez, on a le droit de penser que Dieu était bon pour nous, que Dieu nous a ouvert les yeux sur certaines choses, mais c'est pourquoi faire. Dieu nous a même donné quelqu'un qui nous a donné tant des écrits inspirés. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous les peuples de la terre. Il ne faut pas s'en accaparer et de dire c'est le signe que nous sommes les vrais, nous sommes les bons et personne que nous. Non, c'est pour être une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Alors, vous voyez, je me dis si notre vie peut être orientée de telle manière pour que, à notre tour, avec tout le bien que Dieu nous a fait, on n'a pas seulement le droit, mais peut-être le devoir aussi d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Pour tout ce qu'il nous a fait. Pendant que j'étais en Croatie, j'ai visité 3 églises le samedi dernier, 3 églises de maison, et pendant que je prêchais dans chacune, toute la journée on a passé en visitant ces gens, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis heureux que ces gens étaient au service de ces réfugiés, parce que c'était les réfugiés qui sont revenus dans le pays, et combien ils se donnaient pour être à leur service, pour les aider de s'installer, pour recommencer la vie, leur dire que la vie est encore possible. Des gens très simples, très ordinaires, les gens sans prétention. Ils sont venus pour aider leurs frères d'une autre nationalité. C'était les Croates qui étaient au service des Serbes dans ces villages. Je me suis dit, chapeau. Et ils l'ont fait de manière si belle, si élégante, sans jamais leur montrer qu'ils étaient supérieurs ou quoi que ce soit. Ah, je me suis dit, ça guérit. Après une guerre, ça guérit, ça fait du bien. Eh bien, voyez, je me dis, ça devait être quelque part la vision de toute l'Église adventiste. Pourquoi Dieu nous a montré quelque chose? Pourquoi Dieu nous a instruits? Pourquoi il nous a éclairés? Pour être au service des gens autour de nous, rien d'autre. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que toi, mais pour être une bénédiction pour quelqu'un. Parce que s'il y en a une seule qui existe, s'il y a une seule bénédiction, c'est pour tous les peuples de la terre. Pour tous les peuples de la terre. Et nous devrions être quelque part porteurs de cette bonne nouvelle.
J'aimerais vous inviter maintenant à apporter vos dîmes et vos offrandes, et j'invite les diacres à passer dans les rangs pour les récolter.